monde, alors aujourd'hui je vous reprends pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo, je pense qu'elle va vous intéresser parce qu'elle va parler de grossesse, symptômes grossesse, début grossesse, annonce grossesse, etc. Enfin vraiment tout sur la grossesse et les problèmes féminins et même un peu masculins. Donc je vous explique en quelques mots, comme vous avez pu le voir dans mon introduction, j'attends mon troisième bébé qui, je vous l'avoue, n'était pas du tout prévu au programme. Donc très très gros choc pour moi. Donc pour vous expliquer en quelques mots pour les personnes qui me connaissent et pour ceux qui ne me connaissent pas, comme ça ils le sauront, je suis atteinte d'endométriose sévère stade 4. J'ai déjà été opérée pour cette maladie qui touche beaucoup de femmes, qui est féminine, hein, donc qui touche les parties féminines de la femme. Donc moi ça m'avait touché les trompes, l'utérus, les ovaires, la vessie. Donc suite à cette opération, je vous explique en quelques mots, on m'enlève la trompe droite, on me dit que mon ovaire est très très abîmé et que mon utérus est rétroversé. Donc je ne pourrais pas vraiment vous expliquer en termes médicaux ce que c'est et tout, je ne suis pas médecin, mais enfin voilà, je vous explique en quelques mots ce qu'on m'a dit, ce qu'on m'a expliqué de mon opération. Donc on me dit que il me manquera une trompe et que ce sera quand même compliqué pour moi de tomber enceinte par rapport à une autre femme qui a ses deux trompes, ses deux ovaires, son utérus magnifique, enfin, voilà, qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc les médecins me disent que ce sera compliqué de tomber enceinte après cette opération. Donc c'est le gros choc parce que je suis jeune, je crois qu'à l'époque j'avais 2 ans quand on m'a appris ça. Donc c'était pas du tout on va dire, mon projet d'avoir un enfant directement, je vous dis la vérité. Bon, ça faisait longtemps que j'étais avec mon mari, donc on s'est mis très jeunes ensemble. Bon, voilà, ce niveau-là. Bon, il n'y avait pas trop de soucis, mais j'étais jeune et je voulais quand même profiter, voyager, etc. Bon bref, ils me disent que ce sera compliqué pour moi d'avoir des enfants et que si j'en veux, il faut pas trop traîner et qu'il faut le faire dans les 5 années à venir. Donc on en parle ensemble, tous les deux et tout. On se dit que bon, on est jeune, mais bon, pourquoi pas tenter l'aventure. Bon, de toute manière, avec un enfant, on peut quand même très bien profiter et voilà, enfin voilà, ça changera rien et en plus voilà, c'est ce qui quand même nous manquait à notre vie, c'était un bébé. Ça faisait très longtemps qu'on était ensemble, hein. Donc on s'est mis ensemble à 15 ans, 16 ans. 15 ans pour moi, 16 ans pour lui. Et donc ça faisait très longtemps qu'on était ensemble. Donc la question à ce niveau-là, il n'y avait pas trop de soucis. On se dit pourquoi pas tenter l'aventure. Donc les médecins nous disent écoutez, alors arrêtez le moyen de contraception que vous avez après l'opération. On m'avait mis en ménopause. Très très dure étape, mais ça je vais vous en parler après. Ils me disent donc d'arrêter le traitement. Bon, forcément je tombe pas du tout enceinte naturellement, il fallait s'en douter suite à cette endométriose qui m'a gâché quand même pas mal de parties de ma vie, niveau douleur, niveau tout ça. C'était très très fort douleur au moment des règles, c'est très dur à vivre. Et donc je décide d'arrêter mon traitement de ménopause à ce moment-là, mais ça je vais vous l'expliquer après parce que j'ai dû le reprendre par la suite. Donc je ne suis pas du tout enceinte naturellement, donc on va revoir les spécialistes et donc ils me disent bien voilà, je vous avais prévenu que ça allait être compliqué, mais on peut vous aider suite à la PMA, suite à des traitements hormonaux, suite à des asséminations ou des fécondations in vitro. Donc on décide de faire toute une batterie de tests, enfin voilà. Donc on décide de faire tous ces tests-là. Je ne vais pas vous expliquer en détail, mais vraiment si ça vous intéresse, dites-le moi et je vous ferai une vidéo vraiment sur l'endométriose et sur la PMA. Donc suite à tout ça, je tombe enceinte grâce à l'aide de la PMA de ma fille, donc très heureuse. La grossesse se passe à merveille. C'est magique, c'est magnifique. Voilà, c'est vraiment le rêve quoi, le rêve. Vraiment la grossesse parfaite,
le bébé qui vient parfait, l'accouchement parfait, l'après-naissance parfait, tout parfait, magnifique. Donc on décide de profiter quelques temps avec notre fille, quelques moments, etc. Sa première année passe, on profite, on lui fait un très bel anniversaire, on profite. On attend encore un petit peu et puis on se dit, suite à de grosses douleurs et de nouvelles adhérences suite à l'endométriose, après des examens que je fais des douleurs, donc on se rend compte qu'il y a de nouvelles adhérences, qu'il va peut-être devoir une nouvelle opération et on se dit bah pourquoi pas retenter l'aventure de la PMA, se dire bah quand même pourquoi pas faire un deuxième enfant pour pas que notre fille soit toute seule, une petite soeur ou un petit frère, bah ce serait magique. Puis deux enfants c'est magnifique quoi, comme ça ils grandissent ensemble, ils sont deux, voilà c'est top quoi, enfin voilà. Moi je trouve que deux c'est bien. En plus on apprend par la suite que c'est un petit garçon, donc une fille, un garçon, enfin le rêve de tous les parents, quoi. Enfin, voilà, le rêve, quoi. Donc, on décide de retenter l'aventure une deuxième fois avec la PMA. Je tombe enceinte du premier coup, c'est magnifique. Je sais très bien que c'est très compliqué pour certaines femmes. Alors, c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo, pour vraiment donner du soutien aux femmes et aux hommes, parce que le problème peut venir aussi des hommes. C'est beaucoup plus tabou quand on parle d'hommes, mais oui, le problème peut venir aussi des hommes. Euh, donc vraiment pour donner ce soutien-là, et les miracles existent, j'en suis la preuve, vraiment, vraiment, parce que c'était pas gagné d'avance, je vous dis la vérité, c'était dur au début, il y a eu beaucoup de traitements hormonaux, beaucoup de... Je vous explique, je vous explique pas tout dans la vidéo parce que c'est pas du tout le thème de la vidéo, mais franchement ça a été très compliqué. Et donc, suite à notre deuxième tentative de la PMA, pour avoir ce deuxième fameux bébé, ben ça réussit. Alors, beaucoup plus compliqué. Alors, pas la grossesse nickel. Je n'ai pas de symptômes particuliers. Enfin voilà, c'est top. Mais l'accouchement, beaucoup plus compliqué. Le retour de couche de mon deuxième accouchement, beaucoup plus compliqué. Je sens que mon corps, ben, il est plus fatigué, il est plus... Enfin voilà, c'est plus compliqué. Je fais une hémorragie après l'accouchement. Enfin voilà, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc on se dit qu'on va s'arrêter là. On a la petite fille, on a le petit garçon. Voilà. Donc quelques mois passent, des grosses douleurs reviennent. Je vais refaire des examens et là on me dit que malheureusement l'endométriose revient malgré la pilule. Donc je prenais la pilule pour l'allaitement parce qu'au début j'allaitais mon fils, enfin je tirais mon lait pour lui donner et j'avais continué cette pilule qui me convenait, je pensais qu'elle me convenait mais non pas du tout. Donc suite à ça, suite à ces grosses douleurs, je décide d'aller revoir mon spécialiste qui me dit qu'il y a de grosses nouvelles adhérences à l'endométriose, qu'il y a de nouveaux kystes, de gros kystes, qu'il va falloir repasser par une opération, mais que c'est très proche de l'accouchement et donc vu que je suis très fatiguée, que j'ai un bébé à m'occuper et une petite fille à m'occuper, je décide de ne pas me faire opérer tout de suite et donc là il me propose de me mettre sous ménopause artificielle, le fameux traitement que j'avais eu pour ma fille au début. J'ai beaucoup de mal à l'accepter ce traitement. J'ai énormément de mal à accepter cette fameuse ménopause parce qu'il faut savoir qu'une ménopause, bah, on l'a beaucoup plus tard dans notre vie, 45, 50 ans, enfin je sais pas exactement là à quel âge, mais c'est beaucoup plus tard. Il faut savoir que ça a beaucoup d'effets secondaires, que ça a bouffée de chaleur, grosse prise de poids, acné, fatigue, changement de comportement. C'est très compliqué la ménopause pour ceux qui ont déjà vécu ça. Alors c'est une ménopause artificielle, mais c'est tout comme une ménopause. Tu te sens vieille en fait. Enfin, t'as plus du tout d'envie, t'as plus ce truc de jeune quoi. Enfin, voilà. Donc j'ai vraiment du mal à l'accepter ce traitement.
Mais bon, je décide quand même de le prendre. Donc voilà, je le prends vraiment à contre-cœur, hein. Je vous dis la vérité, je le prends à contre-cœur, mais je me dis que voilà, c'est en attendant que mon fils grandisse un peu, que je me refasse opérer, etc. Donc voilà, je le prends à contre-cœur. Bon, au début, ça va, j'ai pas trop de symptômes, à part des grosses bouffées de chaleur. Donc je le prends le premier mois, nickel. Bon, je fais une pause entre eux. Donc j'ai toujours mes règles. Je commence le deuxième mois, je finis mon deuxième mois. Une semaine passe, toujours pas de règles. Bon, ça m'intrigue pas trop parce que je me dis que je suis sous traitement hormonal et que bon, voilà. Bon, il faut savoir quand même que je suis réglée normalement très réglée au jour même ou au jour d'après, voire 2 jours grand max. Donc ça m'étonne un peu, mais ça ne me choque pas plus que ça. Deuxième semaine passe de retard de règles. Je me dis quand même que c'est bizarre. Donc je décide quand même de sonner au médecin qui me dit que ça peut être dû, oui, au traitement. Donc voilà, il me prescrit une prise de sang à faire quand même en cas de doute. Je décide ce jour-là, quand même, bon, j'avais pas le temps d'aller faire ma prise de sang, je décide, vu que j'avais encore un test de chez Action qui me restait de mon fils, en fait, il me restait un test et je décide quand même de faire ce fameux test. Je me dis que bon, quand même 2 semaines de retard. Moi, ça m'intrigue pas trop, mais je me dis je vais quand même le faire. On sait jamais. Je fais ce fameux test à l'arrache. Je vous dis la vérité, je devais partir. Il me restait 5 minutes. Je devais aller chercher ma fille. Donc je le fais vraiment à l'arrache aux toilettes. Je le laisse là. Je pars. Je reviens. Alors le test, il me semblait foiré. Pour moi, il avait été noyé. Alors je pense que j'avais trop fait pipi dessus et donc pour moi, voilà, il était vraiment endommagé, mais il y avait 2 barres. Donc je me dis bon, il a foiré, mais c'est bizarre quand même, il y a deux barres. Enfin, c'est bizarre. Donc le week-end passe. Je décide quand même le lundi d'aller chercher un test. Je me dis, bon, je vais prendre un Clear Blue, comme ça il est mis clairement enceinte, pas enceinte. Ils me mettent les semaines et comme ça, bah, j'ai plus vraiment de doute. Je sais si je suis enceinte, je sais si je suis pas enceinte. Et puis voilà, ce test top. Enfin, franchement, il y a des avis négatifs sur ce test, mais moi je le trouve top. Bref, je décide de faire ce test et cette fois-ci, je prends un peu plus mon temps pour le faire. Je fais pipi dans un petit gobelet. D'ailleurs, j'ai la vidéo. Je vais vous la mettre la vidéo. Je me dis, je vais filmer ce moment parce que moi, dans mon esprit, je sais pas, mon esprit me dit que je suis enceinte, donc je me dis, je vais filmer ce moment. Alors, je vous dis, sur le moment, c'est moment de panique, vraiment gros moment de stress. Je me dis, je vais quand même filmer ce moment parce que bon, là, si c'est pas un bon moment à passer pour moi, vu que je ne voulais plus d'enfants, je ne pensais plus en avoir. Donc c'est un gros moment de stress, enfin voilà. Je vous mets la vidéo. Je me dis que pour plus tard, ce sera des bons souvenirs quand mes enfants seront élevés, qu'ils seront grands, qu'ils feront tout seuls. Je prendrai à la rigolade cette vidéo. Enfin là, sur le moment, j'étais choquée et je vous dis la vérité, les jours qui ont suivi, j'étais pas trop bien dans... Enfin voilà, j'étais un peu chamboulée. Mon fils n'avait pas encore 1 an. Euh, voilà quoi, j'avais d'autres projets qu'un troisième enfant. Et donc je décide, bref, de faire ce fameux test Clear Blue. Je fais pipi dans un petit gobelet, je le trempe, je le fais correctement. J'attends, l'attente est très longue parce que c'est long ce test, il est long à marquer le résultat. Et là, positif, mais vraiment positif plus parce qu'il était mis positif plus 3 semaines. Donc gros choc, je tremble, je suis toute stressée, toute... Le jour même, je décide d'aller chez Action, petit poil. Je décide d'aller chez Action rechercher un test. Donc il faut savoir que chez Action ça se vend par 2, c'est une boîte et il y a 2 tests dedans et ils fonctionnent très bien, ils sont pas chers du tout. Donc, je décide de prendre cette fameuse boîte et je décide de faire les 2 tests en même temps. Donc, je refais le même schéma, petit gobelet à jeter évidemment, hein, c'est un petit gobelet jetable. Je refais les tests et là, bam bam, positif, 2 barres, pas de doute. Je décide quand même d'aller faire ma prise de sang qui m'a été prescrite. Et là, pareil, elle est positive. Mais par contre, je ressonne au médecin et le médecin me dit...
attention, donc là il y a bien une grossesse, hein, mais attention avec vos antécédents, avec vos problèmes d'endométriose et vos trompes très abîmées, enfin ma trompe qui me restait parce que l'autre on l'avait enlevée, avec ma trompe très abîmée, attention, ça peut être une grossesse utérine. Alors, il me fait trop peur, déjà, il me fait trop peur, il faut savoir que les grossesses utérines, ça peut être très dangereux si on les laisse évoluer, etc. C'est en fait l'embryon qui reste coincé dans la trompe. Et donc il me dit, allez faire une échographie, mais vraiment ne tardez pas. Donc mon spécialiste ne s'occupe pas des échographies en général. Donc c'est vraiment mon gynécologue qui m'a suivi pour mes grossesses, qui m'a fait cette fameuse échographie 2 semaines après. Donc j'ai dû attendre 2 semaines qui fut très très longue. Là, comme je vous disais, je vais faire ma fameuse échographie. Là directement il me rassure, directement il me dit respirer, ce n'est pas du tout une grossesse utérine. Alors on ne voit pas grand chose parce que c'est vraiment le tout début, c'est 5 semaines de grossesse, donc on voit pas grand chose, mais il voit très bien que le petit sac est bien placé dans l'utérus et non dans la trompe. Donc pour ça je suis quand même soulagée parce qu'il faut savoir qu'une grossesse utérine c'est quand même très dangereux. Quand on laisse l'embryon évoluer dans la trompe, etc., c'est très très dangereux. Donc je suis rassurée. Après il me dit que bah voilà on voit rien, enfin on voit juste le petit sac et que on doit refaire une petite écho dans 2 semaines pour s'assurer qu'il y a bien un embryon, qu'il y a bien une grossesse évolutive, etc. Donc il me remet rendez-vous dans 2 semaines, j'y retourne 2 semaines après. Là il me dit bien qu'il y a un embryon, qu'il est bien placé, il y a son petit cœur qui bat, enfin voilà, je commence tout doucement à me faire à cette idée du troisième bébé. Bon, je vous dis la vérité, c'était compliqué au début, franchement c'était compliqué, mais surtout avec le stress de l'échographie, le stress de la grossesse, le stress dans les semaines à venir, parce que c'est là qu'on apprend s'il y a des soucis dans la grossesse, etc. Bref, la 7e semaine de grossesse se passe bien, je fais mon échographie, on voit l'embryon, je sais très bien qu'il y a quand même beaucoup de risques au début de grossesse. Donc j'attends ma T1 avec grande impatience. Il y a la T1, la T2 et la T3. Là je suis à la T1, la fameuse T1. Là on va à l'échographie et là on voit ce petit bébé qui a bien grandi. Donc voilà, il me fait le débriefing de l'échographie, que tout va bien, que pour lui c'est ce sexe-là, mais qui n'est pas encore sûr, c'est une estimation. Donc je vous dirai pas le sexe dans cette vidéo-ci, je vous dirai dans la prochaine vidéo avec ma baby shower, parce que je vais révéler le sexe à toute la famille. Donc voilà, je dis le et il pour le bébé, hein. Donc voilà, il me dit que pour lui, c'est ce sexe-là dans l'échographie, mais que ce sera confirmé avec la prise de sang. Donc il me prescrit cette fameuse prise de sang de la trisomie, très stressante. Ça c'est le pire, c'est attendre les résultats de la trisomie. Et voilà, et en même temps il voit le sexe dans la prise de sang, donc il me sonne 10 jours après, il me téléphone, il me dit que voilà, il y a pour lui la trisomie c'est ok, et que le sexe qu'il m'avait dit à l'échographie est confirmé, que c'est bien ce sexe-là. Donc pour moi j'avais pas du tout de préférence, j'avais la fille, j'avais le garçon, et peu importe ce que c'était, tant qu'il est en bonne santé, enfin voilà, peu importe. Donc voilà, très contente de mon échographie T1, je suis quand même très contente, hein. Je vais pas vous mentir, bon voilà, ça va être compliqué au début je pense, ça va être des enfants très rapprochés, de 3 ans, d'1 an, pour l'instant mon fils il a 14 mois, et de troisième bébé qui va venir, donc ça va être, je pense que les premiers mois, même je dirais même les premières années, ça va être sport, ça va être compliqué, mais faut savoir aussi que c'est que du bonheur, donc voilà, voilà, je me dis que plus tard, ils seront proches, ils seront mignons, ils seront voilà quoi, je me dis que ça va être que du bonheur plus tard, que ça va être les premiers moments qui vont être compliqués, donc on va rester positif.
voilà. Donc voilà, si vous voulez me suivre pour la suite de ma grossesse, l'annonce du sexe de bébé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé. Si vous avez des enfants d'âge rapproché, me rassurer. Donc voilà, et si vous avez des problèmes à avoir des enfants, vraiment, c'est vraiment aussi pour vous donner de l'espoir. Voilà, je vous fais de très gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.